Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé physique, morale et spirituelle. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer le factoriel d'un entier en programmation C. Donc, sans aucune autre forme de subtilité transitoire, nous allons commencer. Donc, d'abord, nous allons inclure la bibliothèque studio.h comme d'habitude. Donc, dièse include studio.h. Ensuite, la fonction principale main, int main, en parenthèse, accolade et le return 0. Comment d'abord, généralement, comment définir le factoriel d'un entier? Donc, simplement, le factoriel n, c'est quoi? C'est n fois n-1, n-1 fois n-2, n-2 jusqu'à multiplié par, voilà, jusqu'à 2 fois 1. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'on va essayer de programmer aujourd'hui, tout simplement. Donc, on sait très bien que factoriel 4 comme ça, 4 factoriel, c'est égal à quoi? C'est égal à 4 multiplié par 3, multiplié par 2, multiplié par 1, égale à 24. Est-ce que vous voyez un peu? Et aussi, factoriel 5, c'est égal à factoriel 5, c'est égal à soit tu commences par 1 ou bien par le nombre. Donc, je vais faire, c'est 1 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4, multiplié par 5, c'est égal à 120, si j'ai une bonne mémoire. Donc, voilà un peu ce qu'on va essayer de programmer aujourd'hui. Donc, pour cela, je vais déclarer 3 variables. D'abord, une variable qui va parcourir l'entier n et une variable qui va tout simplement calculer les multiplications successives. Donc, pour cela, je vais déclarer 3 variables. D'abord, la variable, c'est-à-dire l'entier qu'on va calculer son factoriel. Ensuite, une variable que je vais initialiser à 1, qui va à chaque fois calculer les multiplications successives, et une variable i que je vais appeler la variable compteur, qui va parcourir la variable n. Simplement. Donc, d'abord, on va commencer par saisir la variable que nous allons calculer son factoriel par la suite. Donc, on va afficher d'abord n égale avec la fonction printf. On va dire simplement n égale pour demander la valeur de la variable n à l'utilisateur. Point virgule. Ensuite, scanf %d adresse de n. Point virgule. Ensuite, on va commencer. Ici, comme ça, on connaît le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de répétitions. Une fois que la variable n est donnée, on sait c'est combien de fois on va multiplier pour pouvoir trouver la factorielle. Donc, ici, nous allons utiliser tout simplement la boucle for. Donc, on va dire for i va parcourir simplement la variable n. Donc, pour i égale, on va initialiser à 1. Sinon, l'élément neutre de la multiplication, c'est quoi? C'est 1. Donc, si on fait par exemple 1 fois 1 égale à 1, et 1 multiplié par n'importe quel nombre, c'est égal à lui-même. Donc, ça ne calcule pas. Donc, on va commencer à partir de 1. On va parcourir la variable n. Et à chaque fois, on va multiplier i par p. Est-ce que vous voyez? Un virgule. I inférieur ou égal. Très important. Oui, égal à la variable n, point virgule, i plus plus. C'est-à-dire, on va ajouter 1 à la variable i à chaque fois. Est-ce que vous voyez? Donc, on ouvre les accolades et on fait p égale p
multiplié par I. Simplement. Point virgule. Et c'est fini. C'est tout le traitement que nous allons faire à ce niveau-là. Et finalement, on va afficher le résultat. Donc, on fait un printf. On va faire simplement %. C'est comme ça, on écrit factoriel, simplement, égal, et on fait %d. Donc, %d, c'est la variable n que nous allons stocker à ce niveau. Donc, on met tout simplement la variable n. Ensuite, le deuxième %d, c'est le résultat retourné par la variable p. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, simplement. Donc, ce p, c'est le factoriel de la variable n, tout simplement. Et un point virgule. Est-ce que vous voyez? À ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si on donne un n égale à 4, par exemple, c'est une supposition. Qu'est-ce qui va se passer? On dit pour i égale à 1, i inférieur ou égal à n, i plus plus. Et on fait p multiplié par i. Donc, au départ, on avait initialisé la variable p à 1. Donc, si n égale à 4 comme ça, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on va multiplier p par i. Donc, i égale à 1, p égale à 1. Donc, ça va faire 1 multiplié par 1. Ça va stocker le résultat dans la variable p. Ensuite, on va incrémenter le i. Donc, la valeur de i va prendre 2. Donc, tout ça là. Donc, p égale à 1 au départ. Ensuite, lorsqu'on va incrémenter la variable i, on va faire i multiplié par 1. Donc, p va être égal à 2 parce qu'on fait à chaque fois p multiplié par i. Ensuite, on va incrémenter. Il va prendre la valeur 3. Donc, si i égale à 3, p multiplié par i, ça va faire tout simplement 2 multiplié par 3 égale à 6. Ensuite, i va prendre 4. Donc, la valeur précédente de p, c'est combien? C'est 6. Donc, p va être égal à 6 multiplié par la nouvelle valeur de i qui est 4p. Vous voyez que ça fait finalement 24. Voilà un peu, c'est comme ça se déroule à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Donc, on va compiler simplement. Ça va et exécuter. N égale. Donc, vous voyez, on nous demande la valeur de n. Je vais saisir 4. Et vous voyez exactement 4 factoriel égale à 24. On va prendre une autre valeur, 5, vous voyez, égale à 120. Simplement. Je vais prendre 7 comme ça. Et vous voyez, ça fait 5040. Donc voilà un peu à ce qui concerne ce TLC 6. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner les gars et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui vont passer sur cette chaîne. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.